Bonsoir à vous tous. Heureux de vous retrouver. Il y a des visages qui me sont très connus maintenant et d'autres que je vois pour la première fois ce soir. Et je suis très heureux de vous voir. Merci de ce que vous avez bravé le mauvais temps, parce que je sais que nous sommes tous le sel de la terre et le sel fond sous l'eau. Mais malgré tout, vous avez bravé le mauvais temps et vous êtes là. Et nous allons passer un instant dans la parole de Dieu. Et j'espère que vous avez vos Bibles avec vous et j'espère que nous allons tous profiter de ce moment d'étude. Alors, vous savez qu'il y a des personnes qui ont des mots préférés. Il y a des personnes qui aiment dire un mot. Par exemple, j'avais un ami en Afrique du Sud, je vous ai dit qu'on a vécu pendant 10 ans en Afrique du Sud, on a travaillé là-bas pendant 10 ans, et ce monsieur-là, cet ami, à chaque fois qu'il me parle, à chaque fois, il doit utiliser le mot « wonderful ». En Afrique du Sud, il parle anglais. « Merveilleux ». Oh, je lui dis « Oh, tu sais, quelqu'un est mort. Oh, wonderful ». C'est le mot qu'il aime utiliser. Je ne vous connais pas suffisamment pour connaître quels sont les mots ou quel est le mot, Pasteur Stan, que tu aimes utiliser. Mais en fait, quand vous passez du temps avec quelqu'un, vous connaissez les mots préférés de cette personne. Qu'est-ce que cette personne aime utiliser comme mot? Ce soir, je me suis proposé de voir avec vous le mot préféré de Jean de l'Apocalypse. Voulez-vous connaître le mot préféré de Jean, celui qui va écrire l'Apocalypse? Eh bien, si vous voulez connaître ce mot préféré, vous êtes au bon endroit parce que nous allons voir le mot préféré de Jean. Parce que vous savez, quand quelqu'un aime utiliser un mot, en fait, c'est quoi une parole? C'est quoi un mot? C'est quoi une parole? Si je vous disais, par exemple, vous savez à quoi je pense là? Je pense à une plage au sable blond, je pense à une eau turquoise, je pense à des cocotiers. À quoi vous pensez, je pense? À quoi, quand je vous ai dit tout ça? La plage, oui, mais. Hein? La mer, ok. Je pense à l'île Maurice, pardon. Ah, quand même. Oh, par contre, tu pensais à quoi? À l'île des Pins. Oh, désolé, c'est à l'île Maurice dont je pensais. C'est à l'île Maurice. Alors, vous avez vu comment ma parole vous a communiqué ma pensée. Donc, si quelqu'un aime utiliser un mot, c'est que cette personne a compris ce mot et que cette personne veut nous véhiculer quelque chose d'extraordinaire. Et voilà pourquoi cette personne aime utiliser ce mot. Donc, ce soir, si vous avez vos Bibles avec vous, nous allons voir le mot préféré de Jean quand il va écrire le récit de l'Apocalypse. D'accord? Alors, on va tout de suite à notre étude de la Bible. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous. C'est le mot préféré de Jean, celui qui va écrire l'Apocalypse. Quel est ce mot? Ah, je vous entends poser cette question. Quel est ce mot? Merci de me poser la question, je vous ai entendu. Ce mot apparaît 10 fois. Ce mot apparaît 10 fois dans tout le Nouveau Testament. 9 fois, c'est utilisé par Jean. Ne me dites pas qu'il n'aime pas ce mot. Ce mot apparaît 10 fois dans tout le Nouveau Testament et 9 fois sur 10, ça apparaît chez Jean de l'Apocalypse. Alors, l'étude commence maintenant et nous allons voir la première allusion à ce mot. C'est en Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Alors, quelqu'un doit m'aider à compter là. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez m'aider à compter? Ça, c'est la première fois, OK? Donc, est-ce que je peux voir un doigt qui représente premier? Voilà, la première allusion, OK? Apocalypse, chapitre 1, le verset 8. Suivez-moi. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » C'est la première fois qu'on voit chez Jean de l'Apocalypse 1, verset 8, le mot Tout-Puissant. Dieu, oh, that's it. The Almighty. Dieu est présenté chez Jean comme le Tout-Puissant. Est-ce que vous me suivez? C'est la première référence.
La deuxième, Apocalypse chapitre 4, le verset 8. À combien on est, mademoiselle? À combien? Oh, deux. Non, deux. C'est la première allusion, c'était Apocalypse 1, le verset 8. La deuxième, c'est Apocalypse 4, le verset 8. Est-ce que vous me suivez toujours? Alors, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. La première allusion, Apocalypse 1, le verset 8, Dieu est le Tout-Puissant. Apocalypse 4, le verset 8, Jésus, Dieu est le Tout-Puissant. Nous sommes à 2, n'est-ce pas? On va aller au 3. Apocalypse 11, le verset 17. Apocalypse 11, le verset 17. Qu'est-ce que nous disons là-bas? Apocalypse 11, le verset 17. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, Tout-Puissant. On est à combien, mademoiselle? On est à 3. On continue l'étude? Je vais vous proposer le mot préféré de Jean. Et après, je ne pourrai pas vous expliquer toutes les 9. Je vais choisir que 2 pour vous montrer pourquoi Jean va préférer ce mot dans tout le récit de l'Apocalypse. On est à 3. Alors, je vous ai dit maintenant Apocalypse 15, le verset 3. Apocalypse 15, le verset 3. Il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. C'est combien, mademoiselle? 4. Oh, on avance. Apocalypse 16, le verset 7. Apocalypse 16, le verset 7. Et j'entendis l'autel dire, oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous sommes à 5, n'est-ce pas? On va au 6e, Apocalypse 16, le verset 14. Ce sont des esprits de démons qui opèrent des signes et qui s'en vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Nous sommes à 6. Merci, on est presque à la fin. Suivez-moi, suivez-moi. Après, vous allez comprendre pourquoi je vous fais lire tous ces versets. Alors, nous allons maintenant en Apocalypse chapitre 19, le verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de forts tonnerres, disant « Alléluia, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. » Nous sommes à combien maintenant? 7. 7. Il reste encore 2. Apocalypse 19, toujours le verset 15, cette fois-ci. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu le Tout-Puissant. Nous sommes à 8 et le dernier. Apocalypse chapitre 21, le verset 22. Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. On va mettre la Bible de côté pendant quelques instants. Maintenant, j'ai besoin de votre attention. Qu'est-ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant? Dans le Nouveau Testament, il y a 10 fois. Et vous voulez connaître la 10e référence? C'est 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. On va pas le méditer dessus ce soir, mais 2 Corinthiens 6, verset 18. Alors, suivez-moi, regardez-moi, parce que moi, je vous regarde dans les yeux, là. Dans le Nouveau Testament, le mot « tout-puissant » pour qualifier Dieu est utilisé 10 fois. Et Jean, à lui tout seul, dans son récit de l'Apocalypse, il mentionne ce mot « tout-puissant » 9 fois. Donc, j'ai conclu que le mot préféré de Jean de l'Apocalypse est le mot « le tout-puissant ». Je conclus donc que Jean, quand il écrit son récit, il veut que vous sachiez d'abord et avant tout que Dieu est le Tout-Puissant. Écoutez le message de ce soir en une ligne. Si vous voulez retenir le message de ce soir en une ligne, voici la phrase. Jean m'a dit de vous dire, je sais que mon livre de l'Apocalypse parle des difficultés à venir. Je sais que le livre de l'Apocalypse parle des fléaux à venir. Je sais que l'Apocalypse parle des bêtes
qui vont défier les lois de la zoologie et qui vous fait peur. Parce que je connais des personnes qui ne lisent jamais le récit de l'Apocalypse la nuit avant d'aller dormir parce qu'ils vont faire des cauchemars. J'en me dis de vous dire, je sais que mon livre vous dit qu'il y a des moments de tribulation qui vont arriver. Je le sais. Je sais que mon livre vous dit qu'à un moment, il y aura de la grêle et des grêlons de 50 kilos qui vont tomber sur la terre. J'en me dis de vous dire, je sais que mon livre vous dit toutes ces choses, mais ce n'est pas la leçon la plus importante. Ce que je veux que vous reteniez, Jean m'a dit de vous dire, c'est qu'au milieu de toutes ces difficultés, au milieu de tout ce qui va arriver, je veux que vous reteniez que Dieu reste le Dieu tout-puissant. Et au cas où vous l'avez raté une fois, il va vous le dire 9 fois. Voici le message de ce soir en une ligne. Le livre de l'Apocalypse n'attire pas notre attention sur les difficultés à venir. En passant, comment commence le livre de l'Apocalypse? C'est la révélation de qui? C'est la révélation de Jésus. Voilà pourquoi Satan éprouve un malin plaisir à vous faire croire que le livre de l'Apocalypse est trop difficile, alors vous le mettez de côté. Non, ce soir, je me suis arrêté chez vous pour vous dire que dans le récit de l'Apocalypse, certes, des difficultés vont surgir, certes, des problèmes vont arriver. Oui, ce livre parle de ces choses, mais ce n'est pas la leçon la plus importante. Jean m'a dit de vous dire ce soir qu'au milieu de tous ces événements qui vont se produire, Dieu reste le Dieu tout-puissant. Amen. Maintenant, ce que je me suis proposé de faire, j'aurais pu vous retenir ici jusqu'à presque minuit et on va analyser chacun des mots qui est utilisé dans un contexte bien précis. Mais je me suis proposé deux. On va prendre 2 mots seulement, deux références. La première et la deuxième. Et le reste, je vous laisserai l'étudier de vous-même parce que je vous mettrai sur la piste et vous allez continuer l'étude. Vous me suivez? Dans quel contexte va-t-il utiliser la première référence, Apocalypse 1, le verset 8? Dans quel contexte va-t-il nous dire que Dieu est le Tout-Puissant? Parce que les 9 références sont données dans un contexte bien précis. Mais on va prendre les 2 premiers à cause du temps et c'est pas prévu qu'on analyse les 9 dans un seul sermon, c'est pas possible. OK? Apocalypse 1, le verset 8. Dans quel contexte? Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Je suis le début et je suis la fin. Dans ce contexte, il est le Tout-Puissant. Et si vous prenez des notes, voici ce que je veux que vous reteniez. La première référence de Dieu qui est le Tout-Puissant est donnée dans le contexte d'un Dieu qui connaît le début et la fin. C'est donné dans le contexte d'un Dieu qui a, lui, le mot de la fin. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur vous. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de vous. Mais le mot de la fin est à Dieu. C'est dans ce contexte que Jean me dit de vous dire que Dieu, Sam, Dieu, il est le Tout-Puissant parce qu'il a le dernier mot. Il est le début et il est la fin. Il est le premier, il est le dernier. Les gens peuvent dire ce que vous voulez, ce qu'ils veulent sur vous. Mais qu'est-ce que Dieu pense de vous? Quel est le mot que Dieu va dire? Parce que lui, il a le mot de la fin. Est-ce que vous me suivez toujours? Ah, il a le mot de la fin. Et je vais l'illustrer. Il y aura 2 histoires ce soir. Chacune de ces leçons sera illustrée par une histoire. Voici la première leçon. La première histoire ne vient pas de moi. C'est une histoire que j'ai entendue lors d'une session de la conférence générale il y a quelques années de cela. Une jeune fille elle vivait en Russie, l'ancienne Union soviétique, et son prénom c'est Luba. Luba, facile à retenir. Elle s'appelait Luba. Et Luba, quand elle avait rendu son témoignage, elle était devant tout le monde, et on voyait que c'était une fille qui était un petit peu, avec tout le respect que je lui dois, elle était difformée. C'est-à-dire que ses jambes étaient très courtes, ses bras étaient longs, elle parlait avec quelques difficultés.
Et écoutez son témoignage. Son témoignage nous montre qu'effectivement, Dieu le Tout-Puissant est celui qui aura le dernier mot. La médecine, les médecins, les docteurs peuvent dire ce qu'ils veulent de vous, mais Dieu aura le dernier mot. Êtes-vous prêts pour l'histoire de Louba? Louba nous raconte l'histoire parce qu'elle a été racontée par sa maman. Quand sa maman était enceinte d'elle, nous sommes dans l'ancienne Union soviétique, sa maman était enceinte d'elle, tout se passait très bien, tout se passait bien. Elle faisait les tests qu'il fallait. Un jour, elle est allée pour une échographie. C'était normal. Deuxième échographie, elle a reçu un coup de fil du médecin. Et le médecin lui dit, « Madame, venez vite, on a besoin de vous voir. » La maman, donc c'est Louba qui est dans le ventre, là, vous me suivez, hein? C'est Louba qui est dans le ventre, là. Et la maman dit, « Oh, j'arrive tout de suite. » Quand elle est entrée dans la salle, il y avait plein de médecins devant elle. Elle savait que quelque chose n'allait pas bien. Et le médecin traitant lui dit, « Madame, en fait, on vous a appelé d'urgence parce que la dernière échographie a révélé que ce petit bébé que vous avez ici n'est pas en train de se développer de façon harmonieuse, de façon normale. » Vous me suivez toujours? Et au médecin de lui dire, « Madame, vous savez que la meilleure chose à faire en tant que médecin, regardez tous mes collègues, j'ai appelé mes collègues pour qu'ils soient là, pour ce ne soit pas un conseil qui vienne de moi. Mes collègues sont là et on est en train de vous dire, pour votre sécurité, pour votre vie à vous, c'est mieux qu'on interrompe cette grossesse et que ce petit bébé, on peut encore faire quelque chose, mais on va interrompre la grossesse. » Et à la dame de dire, « Merci docteur, mais moi, je vais donner à Dieu le dernier mot. Vous, les médecins, vous m'avez dit ce qu'il faut faire, merci bien, je vous écoute, mais je vais donner à Dieu le dernier mot. » Et qu'est-ce qu'elle fit? Elle est rentrée chez elle, elle a demandé au Seigneur, elle a prié, elle a demandé au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et c'était clair pour elle qu'il ne fallait pas interrompre la grossesse. Et c'était clair pour elle que même si l'enfant n'allait pas se développer harmonieusement, elle veut garder son enfant. C'était clair pour elle que la médecine a donné son avis, mais elle voulait donner le dernier mot à Dieu. Et voilà, après quelque temps, Louba est née. Et effectivement, Louba n'était pas une enfant qui était normale. Elle a passé ses premiers mois à l'hôpital, tout le temps à l'hôpital. Elle a passé tout le temps. Et comme je vous disais en titre, on voyait quand elle était devant l'estrade, devant nous tous, on voyait que c'était pas, qu'elle était mal proportionnée, disproportionnée. Le bras était plus long que les jambes et on voyait que ce n'était pas un enfant qui était normal. Mais là, elle rendait son témoignage devant cette audience. Et écoutez maintenant le témoignage de Louba, parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez entendu que parler de la maman. Mais le témoignage de Louba est encore à venir. Alors Louba disait que dans sa ville, on a des émissions radio où vous pouvez téléphoner. Pendant 1 heure, vous téléphonez et vous parlez de ce que vous voulez. Je ne sais pas si on a ce genre d'émission ici en Nouvelle-Calédonie, à un moment précis durant la journée ou durant l'après-midi ou dans la soirée. Pendant 1 heure, les gens peuvent téléphoner, dire ce qu'ils veulent, raconter une histoire, faire ce qu'ils veulent. Et Louba a décidé de téléphoner ce jour-là et elle a voulu raconter comment les médecins avaient dit à sa maman qu'il fallait interrompre la grossesse et comment maintenant elle est en vie. Vous avez compris ce qu'elle veut faire? Donc, elle téléphone à la radio. N'oubliez pas, nous sommes dans l'ancienne Union soviétique. Elle prend le téléphone, elle appelle la radio. Et la personne lui demande, voilà, comment tu t'appelles? Ah, Louba, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Ah, je vais vous raconter mon histoire à moi. Et vous savez, quand j'étais encore dans le ventre de ma maman, les médecins ont dit à ma maman qu'il fallait interrompre la grossesse, mais ma maman a donné le dernier mot à Dieu.
N'oubliez pas dans quel contexte nous sommes. Et tout de suite, la personne lui dit, « Mademoiselle, vous savez que vous êtes sur la radio publique de la ville et vous savez que dans notre pays, nous n'avons pas le droit de mentionner le nom de Dieu en public. Alors, pardon monsieur, je ne savais pas. Excusez-moi. Ah d'accord, c'est bon. Mais ne reparlez pas du mot de Dieu dans cette émission. » Et Louba qui continue, Louba qui raconte comment, voilà, les médecins ont donné leur avis, mais la maman a laissé Dieu agir. Et pour la deuxième fois, elle utilise à nouveau le mot Dieu. Et le monsieur lui dit, « Mademoiselle, je vous ai prévenu, si vous continuez... » Oh, pardon, excusez-moi, excusez. J'ai pas fait ça exprès, parce que je sais que c'est Dieu qui a eu le dernier mot. Pardonnez-moi, monsieur. Et au monsieur de lui dire, « Mademoiselle, excusez, fini, on coupe l'émission. » Et on a pris un autre interlocuteur. Et Louba nous raconte que les gens de la ville voulaient connaître son histoire. Les gens de la ville, maintenant, ont téléphoné à la radio. Et ils ont dit à la radio, non, on veut entendre le reste de l'histoire de cette jeune fille. Maintenant, c'est à la radio de téléphoner à Louba. Et Louba, et oui, monsieur, qu'est-ce que... Ah, on veut entendre le reste de votre histoire. Et on a dit que même si vous mentionnez le nom de Dieu une ou deux fois, c'est bon encore. Et Louba, dans la radio, va rendre témoignage de ce que Dieu a fait. Et Louba, qui raconte son histoire, nous dit que suite à cette émission à la radio, il y avait 42 personnes qui ont voulu connaître davantage de ce Dieu qui est le Tout-Puissant et de ce Dieu qui a le dernier mot. Et Jean me dit de vous dire ce soir, je sais que le livre de l'Apocalypse parle des difficultés à venir. Je sais que ce livre vous fait peur, même des fois vous hésitez à le lire. Je sais que ce livre nous parle des fléaux. Je sais que ce livre nous parle des bêtes qui défient les lois de la zoologie. Je sais que ce livre vous dit qu'il y a de la grêle qui va tomber de 50 kilos. Je sais tout ça, mais ce n'est pas ça que je veux que vous reteniez. Je veux que vous reteniez qu'au milieu de toutes ces choses, Dieu reste le Tout-Puissant. Et au cas où vous l'avez oublié une fois, il va vous le rappeler 9 fois. Ne me dites pas que ce n'est pas son mot préféré. Ne me dites pas que Jean n'aime pas vous rappeler, nous rappeler que Dieu est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant parce qu'il a le dernier mot. On peut dire ce que les gens peuvent dire et penser ce qu'ils veulent de vous, ça importe peu. Mais qu'est-ce que Dieu pense de vous? Dieu a le dernier mot. Apocalypse 1, le verset 8. Il est le Tout-Puissant parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier, le dernier. Il est au début et il est à la fin. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que la première leçon est claire? Il y en aura 2 ce soir. Dans quel contexte maintenant la deuxième référence de Dieu qui est le Tout-Puissant est utilisée? On va aller le voir ensemble. Apocalypse chapitre 4, le verset 8. La première allusion, il est le Tout-Puissant parce qu'il a le dernier mot. La médecine peut dire ce qu'elle pense. La science peut dire ce qu'elle pense. Et on les respecte, hein, s'il vous plaît. Oh, je respecte la médecine. Je respecte la science parce que c'est grâce à eux, c'est grâce à elle qu'aujourd'hui on peut avoir toutes ces avancées. Mais je suis en train de vous dire que dans certains contextes, il faut aussi écouter ce que Dieu veut, ce que Dieu a à vous dire. On va aller à la deuxième et dernière référence ce soir. Je ne vais pas, comme je vous ai dit, vous parler des 9 références. Je vous laisserai le soin d'étudier les autres. Apocalypse chapitre 4, le verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu. Et on les voit en train d'adorer. On les voit en train de faire monter vers Dieu des prières. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était et qui vient. La deuxième allusion à Dieu qui est le Tout-Puissant est dans le contexte d'un Dieu qui répond aux prières. Nous sommes dans un contexte d'adoration. Nous sommes dans un contexte où des choses montent vers Dieu, des louanges montent vers Dieu. Et Dieu, il répond. Mes chers frères et sœurs, est-ce que vous savez, avez-vous la conviction que nous servons un Dieu qui répond aux prières? Amen? Est-ce que vous avez cette conviction que nous servons un Dieu qui répond aux prières? Amen, amen. J'aurais pu vous donner le micro
afin que vous donniez témoignage, vous rendiez témoignage d'un Dieu qui sait répondre aux prières. Mais puisque c'est moi qui ai le micro, pardonnez-moi, je vais vous raconter une histoire qui va illustrer cette deuxième leçon. Dans quel contexte la deuxième allusion est faite? Dans le contexte d'un Dieu qui répond aux prières, dans le contexte d'un Dieu qui entend, un Dieu qui écoute et un Dieu qui répond. Êtes-vous prêts pour la dernière histoire? Merci. Mes parents, c'est une histoire qui m'est très propre, c'est une histoire personnelle, et je ne vous la raconte pas pour gagner des points à vos yeux. Non, je vous la raconte pour honorer le nom de Dieu. Et n'oubliez pas la deuxième leçon, c'est dans le contexte d'un Dieu qui répond aux prières. Est-ce que vous me suivez, mademoiselle? Bien. Mes parents ont 4 enfants, donc nous sommes 4 frères et sœurs. J'ai une sœur aînée, après c'est moi, après on a une autre sœur, et le dernier de la famille, c'est un frère. Vous savez, nous sommes nés dans l'église adventiste. Oh, c'est un privilège d'être né dans l'église. Non, en fait, on est né à l'hôpital, mais on a grandi à l'église, d'accord? On n'est pas né dans l'église, on est né à l'hôpital, on a grandi dans l'église. Et à la maison, c'était le culte du matin, le culte du soir. Ma maman nous faisait réciter la Bible, on chantait à l'école du sabbat, et c'était une grande bénédiction que de chanter Moïse. De chanter Moïse, c'était une grande bénédiction de chanter à l'école du sabbat. Tu vois, quand à l'école, le maître nous faisait chanter, tout le monde chantait, tu vois, hors ton, ne chantait pas. Et le maître m'appelait pour chanter l'hymne national du pays le jour de l'indépendance. Mais c'est pas moi, c'est grâce à l'école du sabbat des enfants. Amen. C'est grâce à l'école du sabbat. Donc nous 4, nous sommes nés et grandis dans l'église. Quand mon jeune frère avait 18 ans, il a décidé de quitter l'église. Et il a commencé à boire, pas seulement de l'eau, je vous promets, et il a commencé à fumer aussi. Et à ce moment-là, ma maman était très, très, très triste. Parce que mon frère rentrait à la maison, il était saoul, il était ivre, il cassait les vaisselles, il cassait les fenêtres, il brisait tout. Et ma maman, j'étais pasteur à l'île de la Réunion à l'époque, ma maman me téléphone et me dit « Hensley, je ne comprends pas ce qui se passe. Vous avez mangé la même nourriture, vous avez connu le même moment de culte, d'adoration le matin et le soir, vous avez lu la même vigile matinale, vous étiez tous là, mais je ne comprends pas ce qui se passe, Hensley, je ne comprends pas ce qui se passe. » Et elle pleurait avec moi au téléphone, elle pleurait. Et on a décidé, frère Eric, on a décidé de faire quelque chose. N'oubliez pas la leçon que je vais illustrer. La leçon que je vais illustrer, sœur Jeannette, c'est que Dieu, il est le Tout-Puissant à répondre à nos prières. La première leçon était Dieu est le Tout-Puissant parce qu'il a le dernier mot. Et là, ma maman a décidé de faire quelque chose. Ma maman nous dit, tous les jours, à 6 heures du matin, ma maman est à l'île Maurice, moi je suis à La Réunion, ma petite sœur, elle est toujours en Corée du Sud, et l'autre sœur, elle était en France. Là où on était, à 6 heures du matin, on priait pour mon frère. On a dit, non Seigneur, tu dois faire quelque chose dans sa vie. Non Seigneur, tu dois le libérer. Seigneur, il est enchaîné, tu dois faire quelque chose pour lui. On a prié pendant des semaines. Claudette, c'est ça Claudette? On a prié pendant des semaines. Toi, c'est Hugues, n'est-ce pas? Ah, tu n'as pas changé de nom depuis hier. Hein, Hugues, on a prié pour lui pendant des semaines. On a prié pour lui pendant des mois. Et un jour, c'est ma maman qui me téléphone. Et ma maman me dit, Hensley, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il faut que tu viennes voir. Ah, Hensley, je ne comprends pas. Après des semaines et des semaines qu'on a prié pour mon jeune frère, un jour, c'est elle qui m'appelle. Parce qu'en général, c'est moi qui l'appelle et qu'il pleure avec moi au téléphone. Mais là, elle est toute contente. Elle m'appelle. Elle me dit, Hensley, tu dois venir. Viens constater de visu de toi-même. Tu dois voir ce qui se passe chez ton frère. J'ai tout de suite organisé une petite visite rapide. Je suis allé à l'île Maurice et je suis rentré dans la chambre de mon frère.
Et j'ai vu mon frère qui lisait la Bible. J'ai vu mon frère qui lisait la leçon de l'école du sabbat. J'ai vu mon frère qui lisait les récits de Ellen White. J'ai même vu mon frère qui lisait le livre de Cantiques. J'ai dû lui dire, le cantique, c'est pas pour être lu. Le cantique, c'est pour être chanté, mon frère. Mais le jeune homme mangeait tout ce qu'il pouvait spirituellement. Et nous avons prié et nous avons remercié le Seigneur de ce qu'il a fait pour Arnaud. Mais ce n'est pas ça son histoire. Son histoire ne fait que commencer maintenant. Vous savez, à l'île Maurice, parce que mon frère, il était toujours ivre en classe, il a été renvoyé de 3 lycées à Maurice. Renvoyé 3 fois des 3 lycées. Et quand ça se passe comme ça pour vous à l'île Maurice, la seule solution que vous avez, c'est d'aller dans un collège spécialisé où vous allez apprendre un métier. Et là, il est allé dans ce collège spécialisé et il a appris le métier de technicien, électricien. Il voulait devenir le meilleur électricien de l'île Maurice. Et il est allé se former pour devenir électricien. Voyez-vous, chers jeunes, quand vous faites des mauvais choix dans la vie, vous devez vivre avec les conséquences de vos mauvais choix. Dieu va vous pardonner, ça, il n'y a pas de doute. Mais vous devez souvent vivre avec les conséquences de vos mauvais choix. Mon frère n'a pas pu suivre une scolarité normale parce que 3 fois, il a été renvoyé des lycées parce qu'il était ivre en classe. Tu ne viens pas sourd en classe, tu ne viens pas ivre, il a été renvoyé. Donc voilà, mon frère, celui qui est né de nouveau en Jésus, il est maintenant en train de se former pour devenir électricien. Et son ami lui dit, son prénom c'est Arnaud. Moi, mon prénom c'est Hensley. Lui, son prénom c'est Arnaud. Un copain qui lui dit, Arnaud, tu sais que dans quelques jours, on aura notre examen pour connecter des lampes, des fils, des commutateurs. Est-ce que tu veux venir à la maison pour qu'on puisse pratiquer cela, nous préparer pour l'examen? Et mon frère, celui qui est né de nouveau en Jésus, dit à son ami, bien sûr que je vais venir pour t'aider. En t'aidant, je vais aussi m'aider et nous serons nous 2 prêts pour l'examen. Vous me suivez toujours? Ah, merci. Ils ont décidé de l'heure, de la date, du rendez-vous où mon frère ira chez son ami pour l'aider à se préparer pour l'examen. Le moment arrive, mon frère avait une petite moto Honda. C'est une Honda, petite moto. Il démarre la moto. Vous savez, c'est des motos qui se démarrent comme ça, là, tu vois. Et la moto ne veut pas démarrer. Il essaie de démarrer la moto et la moto tousse. Il vérifie le réservoir, il n'y avait pas d'essence. Il secoue pour bien voir, pas d'essence. Il met la main dans la poche, et comme son grand frère ce soir, il n'y avait rien dans la poche. Et il se dit, Seigneur, je n'ai pas d'essence, je n'ai pas d'argent pour mettre de l'essence, tu dois intervenir, Seigneur. Et il réfléchissait. Si vous connaissez un peu l'île Maurice, au moment où mon frère vit cette expérience, il est à Beaubassin. Beaubassin, c'est un petit peu dans les hauts plateaux. Et son ami habite à Port-Louis, la capitale, qui est sur le littoral. Donc, mon frère réfléchit vite. Mon frère se dit, de toutes les façons, même si je n'ai pas d'essence, puisque je suis dans les hauts plateaux, et je descends vers Port-Louis, ce que je peux faire, c'est mettre la moto sur la position neutre, et je vais descendre vers Port-Louis. Vous avez vu ce qu'il dit, là? Et il réfléchit rapidement. Et après, il se dit, c'est bien, je vais descendre vers Port-Louis, mais après, je dois revenir. Après, je dois revenir. Et il dit, Seigneur, non, tu dois faire quelque chose pour moi, là. Et il parle à Dieu, il dit, tu dois faire quelque chose pour moi. Et au moment où l'histoire se passe, si vous connaissez l'île Maurice, si vous connaissez Port-Louis, il n'est pas trop loin de l'hôpital principal à Port-Louis. Ça s'appelle maintenant le G2 Hospital. Avant, ça s'appelait l'hôpital civil. Il est près de l'hôpital et d'une voix claire, distincte et sans équivoque, la voix de Dieu lui dit,
va sur cette station Shell. Est-ce que vous avez des stations Shell ici? Va sur cette station Shell. En général, quand vous parlez en public, vous ne donnez pas les marques. Mais je me suis permis de vous donner la marque, je vais vous donner l'endroit, parce que à chaque fois que je vais à Maurice, mon frère et moi, nous devons faire un pèlerinage à cette station Shell. Parce que vous devez me suivre là. Vous devez me suivre. Et vous allez voir pourquoi Jean de l'Apocalypse m'a dit de m'arrêter chez vous et de vous dire que nous servons un Dieu tout-puissant qui sait répondre aux prières. Amen. Il est près de la station. Ben, il dit, Dieu, j'ai pas d'argent. Pourquoi tu m'envoies sur la station? Pourquoi tu m'envoies prendre... J'ai pas d'argent. Non, va à la station. Il arrive. Juste devant lui, il y avait une grosse voiture. C'était une Audi A8. C'est ma voiture de rêve. Mon anniversaire, c'est le 15 juin. Je vous taquine. La Audi part et il vient avec sa petite moto. Est-ce que vous avez des pompistes ici? Des pompistes, des gens qui voient, OK. Aux États-Unis, il n'y en a pas. Mais merci Seigneur pour les pompistes. Le pompiste arrive et le pompiste, un pistolet, non? Le pompiste prend le pistolet et le pompiste va servir à mon frère. Et il dit à mon frère, jeune homme, pour combien d'essence je te donne? Vous comprenez la question? Combien? Pour combien? Mon frère ne sait quoi répondre. Mon frère, quand il m'a raconté l'histoire, mon frère me dit, juste pour gagner du temps, j'ai dit au pompiste, remplissez le réservoir complètement. Juste pour gagner du temps pour réfléchir. Alors il dit au pompiste, le plein s'il vous plaît. Le plein, remplissez le réservoir. C'était une petite moto. En moins de 2 minutes, le réservoir était rempli. Alors que le pompiste met le pistolet là-bas, mon frère ferme son réservoir. Le pompiste, Nathalie, le pompiste tape sur son épaule et lui dit, jeune homme, j'ai converti pour vous. Jeune homme, 4 €. Et à Maurice, on utilise des roupies. Mon frère sait qu'il n'a pas d'argent. Mon frère ne sait pas quoi faire. Il donne l'impression qu'il n'a pas entendu ce que le pompiste a dit. Le pompiste tape pour la 2e fois. Jeune homme, mets 4 €, s'il te plaît. Mon frère met la main dans sa poche, pensant qu'il avait ici par miracle 4 €, mais il n'y avait rien, vous le savez, vous et moi, il n'y avait rien. À ce même moment, sur cette station Shell, près de l'hôpital civil, une autre voiture arrive. C'était un jeune homme qui était au volant de cette belle voiture. Il arrive et il s'arrête juste derrière la moto de mon frère. Il sort du volant et il voit mon frère qui est là. Oh! Viens un instant. Il vient et il serra mon frère. Je sais que je suis en âge, pardon. Mais serre-moi quand même. Et il dit, oh Mourouven, je suis très content de te voir. Ça fait plus d'1 an que je ne t'ai pas vu. Il était tout content. Merci. Tu es un bon ami. Il était tout content de voir mon frère. Et c'était quelqu'un avec qui mon frère était en train de fumer, était en train de boire. Et vous savez que parmi les soulards, parmi les ivrognes, il y a une certaine solidarité, vous le savez? Comment vous le savez? Pasteur Félix, j'ai un problème là. Comment savent-ils que parmi les ivrognes, il y a une certaine solidarité? Comment? Ok, admettons, allez, je ne vais pas dire ça aux autres, ok? Je vais simplement dire que vous l'avez entendu. Vous avez une connaissance livresque. Personne, vous n'avez pas expérimenté ça. C'est bon? Ça va? Alors, on va dire ça. Il y a une certaine solidarité parmi les soulards. Et le jeune homme lui dit, Mourouven, je suis tellement content de te voir. Oh, ça fait 1 an que je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et il se parle encore. Il dit, Mourouven, je suis content de te voir. Est-ce que je peux payer ton essence? Est-ce que je peux payer ton essence? Quand mon frère m'a donné l'autorisation de vous raconter cette histoire,
Il m'a dit qu'arrivé à ce niveau dans l'histoire, je dois m'arrêter suffisamment longtemps pour vous dire quelque chose de très, très, très important. Est-ce que vous m'écoutez toujours? 3 fois, son ami lui a demandé, « Est-ce que je peux payer ton essence? Est-ce que je peux payer ton essence ?» 3 fois, cet ami lui a demandé. Et 3 fois, il a dit, « Non, 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 c'est bon, je vais m'en occuper. » Attends, il voulait être sûr que cet ami était envoyé par Dieu pour payer son essence et qu'il n'était pas là accidentellement, mais il devait être là providentiellement. Après la 4e fois, quand l'ami dit « Ah, Moroven, je veux payer ton essence », il a dit « D'accord, si tu insistes, je ne résiste pas. » Alors ainsi, il a payé l'essence de mon frère. Quand mon frère m'a raconté l'histoire, il était en pleurs et il tremblait comme une feuille. Et il m'a dit de vous dire, si Dieu peut s'occuper de votre essence, ne pensez-vous pas qu'il peut s'occuper de vous? Ne pensez-vous pas qu'il peut s'occuper de vous s'il s'occupe de votre essence seulement? Jean de l'Apocalypse m'a dit de m'arrêter chez vous et de vous rappeler que son mot préféré est le mot tout-puissant. Il va l'utiliser 9 fois sur 10 dans son ouvrage. Et il m'a dit de vous dire, c'est vrai, je sais que mon livre parle de toutes les catastrophes qui vont arriver. Mais ce n'est pas ça que je veux que vous reteniez. Je veux que vous reteniez qu'au milieu de toutes ces choses, Dieu reste le Tout-Puissant. Il est le puissant parce qu'il a le dernier mot. Il est le tout-puissant parce qu'il répond aux prières. Je peux continuer parce qu'il y en a 9, mais je vais m'arrêter là, comme je vous dis. Dans le 3e contexte, ça c'est votre étude, dans le 3e contexte, c'est donné quand il est celui qui est digne de recevoir l'adoration. La 4e allusion, il est celui qui est adoré parce que c'est lui qui peut vous sauver. Donc, dans chacune de ces références, Jean nous montre un aspect de Dieu. Vous savez comment Jean est en train de faire? Jean est en train de prendre un morceau de diamant. Jean prend un morceau de diamant. Et vous savez qu'une particularité du diamant, c'est que de là où vous le regardez, ça brille, n'est-ce pas? Et il nous présente Jésus comme ce diamant qui brille sous 9 facettes. D'un côté, on le voit qui brille parce qu'il a le dernier mot, il est le Tout-Puissant. Si vous le regardez par ici, vous verrez qu'il brille aussi. Il est le Tout-Puissant parce qu'il répond aux prières. Et vous le regardez par ici, vous le voyez aussi qui brille. Il est le Tout-Puissant parce que celui qui est dit de recevoir votre adoration. Et vous le regardez par là, vous voyez qu'il brille aussi parce qu'il est celui qui est capable de vous sauver. Vous le regardez de l'autre côté, vous voyez qu'il brille aussi parce qu'il est celui qui est capable de vous pardonner. Vous regardez de l'autre côté, vous voyez qu'il brille aussi parce qu'il est le Tout-Puissant qui est capable de revenir pour nous prendre avec lui afin que là où il sera, nous y serons aussi. Jean m'a dit de vous dire, malgré tout ce qui se passe autour de nous, n'oubliez pas ceci, que nous servons un Dieu qui est tout-puissant. Et vous savez ce qui s'est passé pour cet ami de mon frère? En fait, il faisait juste un demi-tour sur la station. Il prenait un mauvais chemin, il a fait un demi-tour pour revenir. Parce que Dieu lui a dit de venir. Et vous savez que maintenant, mon frère, il est un pasteur à l'île Maurice. Il a gardé contact avec cet ami. Mais puisque cet ami est de foi musulmane, ce n'est pas évident pour quelqu'un comme lui de donner son cœur à Jésus. Mais mon frère, maintenant, à chaque fois que je le vois, il me raconte ses expériences. Maintenant, des écoles l'invitent parce qu'il est pasteur, mais il est aussi un aumônier. Les écoles l'invitent pour raconter son histoire. Les écoles publiques, là, je ne parle pas de l'école adventiste seulement, on en a une à Maurice. Les écoles publiques, ses copains, ses enseignants l'appellent maintenant. Il parle à tous les élèves dans des assemblées le matin, dans des assemblées à midi, et il raconte aux élèves ce qu'il était et comment Dieu l'a transformé. Parce que, chers frères et sœurs, chers amis, nous servons un Dieu tout-puissant. Je dois vous dire ceci en concluant.
Et c'est mon épouse qui me l'a rappelé hier soir, parce qu'elle m'a dit, qu'est-ce que tu as prêché? Parce qu'en général, nos épouses connaissent tous nos sermons. Hein. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as prêché? Je lui ai dit ce que j'ai prêché depuis samedi, hier. Et elle m'a dit, n'oublie pas quelque chose que tu dois dire ici. Et je vais remplir mon devoir de bon mari qui écoute mon épouse. Et je ne dois pas vous laisser sans être sûr et certain que cette leçon a été bien comprise. Chers amis, ce n'est pas tout le temps que Dieu va répondre à vos prières. Il a répondu dans le cas de mon frère, et ce n'est pas tout le temps qu'il va répondre comme il l'a fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais je veux vous dire ceci, et c'est ce que mon épouse m'a rappelé. Vous savez, des fois, nous attendons que Dieu réponde, hein? Et ce moment d'attente est très dur, n'est-ce pas? Mais je veux que vous voyiez cela sous un autre angle. Ne pensez-vous pas que Dieu, lui aussi, il a de la peine en attendant? Non, je redis ça. Tu fais une prière, tu attends. Mais ne penses-tu pas que Dieu, lui aussi, il aurait voulu. D'ailleurs, ne pensez-vous pas que Jésus aurait voulu revenir le plus vite possible? Quand il voit tout ce qui se passe ici, ne pensez-vous pas que son cœur est en train, il est aussi, il se dit, surtout qu'il a le remède, surtout qu'il a la solution, surtout il sait ce qu'il faut faire, il connaît tout, mais il doit encore attendre. Alors, je voudrais que vous voyiez votre attente sous la perspective de Dieu. Si c'est dur pour vous, est-ce que vous me suivez là? Si c'est dur pour vous d'attendre à ce qu'il réponde, souvenez-vous aussi que pour lui aussi, ça ne doit pas être facile. Il doit aussi se dire, attends, je voudrais intervenir et j'ai la solution, j'ai le remède. Mais il ne peut pas parce que l'histoire de ce monde doit continuer son cours. Le mal doit arriver à un niveau où tous ceux qui ont été contre Dieu doivent voir ce que le mal peut faire. C'est la seule garantie qu'il a, Jean-Marc, que le mal n'existera plus encore dans le ciel. Il faudrait que le mal arrive à son apogée. Il faudrait que tout le monde voit ce que le mal peut faire. Et jusqu'à ce que ça soit vu, il ne peut pas. Donc si vous attendez, si ça vous fait de la peine en attendant et avoir de la patience, imaginez ce que Dieu, lui, est en train de vivre. Parce que lui aussi attend afin de revenir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous allons partir, mais l'Esprit Saint va rester ici. Amen. Nous allons partir, mais la foi qui nous unit va rester ici. Parce qu'entre vous et moi, il y a plusieurs choses communes. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. C'est la même couleur, n'est-ce pas? Et nous avons été rachetés par le même sang. Nous sommes motivés par la même mission. Et nous avons tous la même bienheureuse espérance. C'est que bientôt, nous allons voir Jésus. Mes frères et sœurs, je me suis arrêté avec mes collègues ici chez vous pour vous rappeler qu'au milieu de tout ce qui se passe autour de nous, Dieu reste le Tout-Puissant. C'est mon souhait et ma prière pour nous tous. Amen.